Bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous allons créer ensemble un nouveau mug de printemps. Donc je prends toujours des petits post-it souvent pour noter déjà une première esquisse de l'idée que j'ai en tête. Donc là pour le printemps je voulais quelque chose de très fleuri, de très frais, avec pourquoi pas un faon, un petit lapin. Après j'ai aussi réfléchi à une oie ou quelque chose. Donc après la prochaine étape c'est que je prends Pinterest et je crée, donc là j'ai créé un tableau qui s'appelle Printemps. Et je cherche un peu toutes les inspirations, toutes les photos qui peuvent m'inspirer. Donc là, par exemple, des exemples de lapins. J'ai aussi cherché des exemples d'illustrations avec des fleurs, etc. Donc voilà, donc après, j'ai refait un petit peu plus grand une première esquisse de ce que je voulais faire. Donc là, déjà, pour voir un peu le placement de mes différents éléments. Donc toujours dans l'idée, en fait, de mettre sur papier l'idée que j'ai en tête. Donc voilà, donc là j'essaye différentes choses, pourquoi pas mettre un petit cerf-volant, un bouquet de fleurs. Bon, l'idée principale que j'avais déjà en tête c'était un lapin et faon, donc là j'avais fait biche et faon, mais bon, voilà, aussi après noter, pourquoi pas noter printemps. Donc voilà, toujours en fait l'idée c'est toujours de mettre sur papier l'idée que j'ai en tête pour voir un peu ce que ça donne. Donc ça c'est je pense une étape très importante qui donne voilà un premier aperçu. Donc ensuite j'ai refait l'idée que j'avais en petit en plus grand pour voir ce que ça pouvait donner un peu plus précisément. Et suite à ça, bah, je me suis dit allez c'est bon on y va quoi, on attaque le projet. Donc j'ai tracé sur ma feuille le gabarit d'un mug et donc là j'ai décidé de commencer d'abord par le lapin. Donc j'ai cherché dans mon tableau printemps des photos de lapins avec des poses, surtout c'est toujours un peu difficile de trouver les poses qui conviennent, mais bon. Après, ce que je fais aussi maintenant avec le temps, avec l'expérience, c'est que je mixe différentes poses, différentes attitudes de l'animal que je veux reproduire. Donc voilà, donc là je commence, alors toujours de manière assez succincte, et bon on voit pas très bien, mais j'appuie pas trop fort sur mon crayon pour pouvoir après facilement gommer, mais je place les différents éléments, donc le lapin, le faon. Donc après l'idée c'était de mettre un bouquet de fleurs dans une théière et puis de mettre un panier. Voilà, et puis après apporter le côté fleuri, le côté frais, le côté printanier avec des petits papillons, des fleurs à droite à gauche. Voilà, je voulais apporter en fait les fleurs au premier plan et les animaux, enfin les différents éléments au second plan. Donc voilà, donc après avoir fait ça, je pars maintenant dans une esquisse beaucoup plus précise. Donc j'ai commencé par le lapin. Bon, en général, je commence à gauche, comme ça, avec ma main, je n'efface pas ce que j'ai déjà dessiné. Donc souvent, voilà, j'avais tracé son corps de manière assez rapide, quoi, pour avoir un peu les volumes. Et puis, ben, je commence toujours par la tête, hein, une fois que j'avais... parce que c'est l'élément, comment dire, auquel on prête, on va dire, un peu plus d'attention parce que je pense que souvent l'œil est guidé vers le visage quand il y a un animal ou un personnage. Donc ensuite, voilà, je peaufine les différents éléments, la tasse. Donc l'idée, pareil, c'était de mettre une tasse avec des fleurs. Donc vous voyez, au début, j'avais tracé le petit lapin avec les yeux ouverts. Mais après, je vais changer son expression. En fait, je vais plus partir sur un petit lapin qui part dans la senteur de la fraîcheur du printemps, qui sent les fleurs. Donc après, je vais plutôt lui fermer son œil. Et après, donc après, suite à ça, je suis partie sur aussi le côté jardinier. Donc j'ai ajouté un petit tablier. Je vais lui tracer des accessoires. Voilà. Ensuite, j'attaque ma théière. Donc j'avais une idée bien précise de la théière que je voulais, mais bon, c'était un détail. Là, je trace plutôt d'abord un peu les volumes pour voir un peu la place que j'ai pour faire les différents éléments. Et voilà, même topo pour le faon. Donc je recherche des photos de faon avec d'abord une expression pour faire la tête et puis après une pose parce que je veux un faon qui soit allongé à côté de la théière, enfin derrière la théière sur la partie gauche. Donc voilà, donc pareil, même topo, je commence par la tête. J'avais déjà un peu tracé les volumes pour voir la place que ça prend. Et donc je commence par la tête.
Donc il est important, quand on ne maîtrise pas un sujet, de toujours prendre des références. Franchement, c'est l'étape importante. Dessiner de mémoire, c'est vraiment quelque chose que l'on acquiert une fois qu'on a beaucoup dessiné le même sujet. On apprend à visualiser les volumes, à savoir jouer avec les volumes, changer les poses, tout ça, mais il faut vraiment d'abord bien connaître l'anatomie d'un sujet. Par exemple, là, vous voyez, j'ai commencé à dessiner sa patte, ou sa jambe, je ne sais pas comment on dit pour un fan, mais j'avais un peu un souci parce que ça me faisait pas, la jambe ne paraissait pas très naturelle, donc j'ai recherché un modèle pour pouvoir avoir une référence, quoi, pour que ce soit plus naturel. Donc là j'ai effacé mon panier parce qu'en fait il n'y avait pas la place. J'avais pas pensé que les pattes étaient aussi grandes. Donc j'ai dû l'effacer, mais finalement c'est pas plus mal parce qu'en fait on a 1, 2, 3 éléments. Et on a 1, 2, et on a 3 papillons. Donc finalement c'est pas plus mal comme ça. Donc ce qui est intéressant en faisant d'abord le dessin sur un papier autre que le papier aquarelle, c'est qu'on peut faire des tests. Par exemple ici j'avais envie d'inclure un peu le couvercle de la théière dans la composition. Mais voilà, j'ai pas trop su comment la mettre, donc finalement j'ai laissé tomber l'idée. Pour la partie fleurs, végétaux, j'ai sorti mon livre de Edith Holden. Donc c'est un espèce de carnet de bord, carnet de voyage, dans lequel elle a répertorié la flore et un peu de faune d'Angleterre. Et donc ce qui est bien, c'est que dans ce livre, les fleurs sont classées par saison, enfin par mois même. Donc c'est vachement bien pour pouvoir retrouver un peu les fleurs de printemps. Moi qui ne suis pas une grande spécialiste des fleurs, encore moins des fleurs sauvages, ça m'a beaucoup aidé à faire mon choix aussi, de voir en fonction des couleurs que je voulais mettre. Puis en plus de ça, c'est un réel plaisir de feuilleter ce livre. Donc voilà, donc j'ai pu ainsi faire ma sélection de fleurs que je souhaitais intégrer dans ma composition, et puis aussi, vous voyez, le petit papillon. À intégrer aussi dans ma composition, même si pour les papillons je suis pas encore à ce jour certaines des couleurs que je vais lui mettre, mais bon, peu importe. Coucou, on est mercredi 8 mars, donc là aujourd'hui j'ai bien avancé depuis que j'ai tourné les différents petits morceaux là pour le vlog de ce que vous venez voir. J'ai bien avancé sur mon aquarelle. Là ce matin j'espère bien continuer pour avoir quasiment fini vendredi, enfin je veux avoir fini vendredi soir. Mon objectif c'est ça, parce que ce week-end après je pourrais pas trop m'en occuper et je veux que mon mug test soit envoyé à l'imprimeur au plus tard mercredi prochain. Donc voilà, mais en attendant, là vous avez vu un peu la genèse du projet de cette illustration. Donc maintenant je vais vous montrer, petite surprise, ce que ça a donné en fait l'illustration au final. Donc, hop, voilà. Alors comme vous voyez, ma feuille a bien vécu parce que j'ai beaucoup gommé, comme vous avez pu voir dans ce vlog. J'ai beaucoup gommé, donc j'avais vraiment besoin de d'abord faire le dessin sur une feuille de papier classique avant de la reporter sur le papier aquarelle. Parce que sur le papier aquarelle, il y a une espèce de petite pellicule qui fait que si on gomme trop après, ça doit certainement faire des défauts, j'en sais rien exactement, mais ça doit pas être terrible pour le papier. Et si vous voulez, je vous montre un peu vite fait où j'en suis, parce que je veux quand même garder un peu la surprise pour vous montrer ça la prochaine fois sur Insta. Donc hop, et voilà. Et voilà.
je vous en montre pas plus. En tout cas, je suis assez contente. J'ai un peu fait évoluer ma technique aquarelle, donc je suis assez contente du rendu. J'avais un peu peur tout ce qui est végétal, parce que j'ai pas trop l'habitude de dessiner des fleurs. Donc bon, j'avais un peu une petite appréhension. Mais en prenant son temps pour bien tout dessiner. Donc j'ai vraiment été assez lente à faire ce dessin, parce que j'ai vraiment pris mon temps pour étudier un peu les fleurs, essayer d'avoir des fleurs sauvages de printemps. Moi j'ai aussi mis des tulipes et des jonquilles, parce que le printemps sans les tulipes et les jonquilles, c'est pas vraiment le printemps. Donc voilà, j'ai vraiment pris mon temps pour ce dessin, et ouais, j'ai l'impression d'avoir été très très longue, et j'espère que après je vais, enfin pour la suite, parce que pour la collection de printemps, je vais faire encore d'autres choses, des petites cartes, quelques cartes, un bloc-notes et encore un autre produit dont je vous parlerai plus tard, parce que je dois encore faire des tests, mais voilà, j'espère que dans mon timing prévu, tout sera prêt en temps et en heure. Donc voilà, je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous, et puis je vais continuer mon aquarelle. Bonne journée à vous et à bientôt. Au revoir. Voici le rendu final de mon illustration. J'espère que ce premier aperçu vous plaît, en attendant de voir la version finale en couleur.